va ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament au chapitre 55 et je vais vous inviter avec moi à lire le premier verset. Ce matin, nous allons partager notre deuxième partie sur l'adipsie spirituelle qui était là lors de la première partie. D'accord? J'inviterai ceux qui n'étaient pas là, eh bien peut-être à vous référer à la première partie, à la revoir à nouveau. Elle est en ligne sur notre site et sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre chaîne YouTube, pour pouvoir bien suivre. Et je vais du coup faire un petit récapitulatif, étant donné que quelques personnes n'étaient pas là. Alors pour ceux qui étaient là, pouvez-vous nous rafraîchir un petit peu la mémoire? Que signifie l'adipsie? L'absence de soif. L'absence de soif. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, avait dit Jésus. Et il dira dans Jean chapitre 7, versets 37 et 38, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Si quelqu'un a soif, il nous dit, venez à moi et buvez à cette eau. Et dans Ésaïe chapitre 55, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, mangez, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Comment est-ce possible d'acheter sans rien payer? Comment est-ce possible d'avoir accès à cette source d'eau vive qui rafraîchit nos cœurs, qui nous restaure, qui nous renouvelle, qui nous fortifie, qui nous aide à tenir bon dans les temps dans lesquels nous vivons? Comment est-ce possible? Parce que quelqu'un a payé le prix pour nous, mes frères et sœurs. Alors nous pouvons librement nous approcher du trône de la grâce, où nous sommes entendus et secourus dans tous nos besoins. Jésus dit, venez et buvez aux eaux. Venez acheter sans rien payer. Imaginez là une source d'eau vive, une eau pure, l'eau parfaite, l'eau sans scorie, sans souillure, l'eau qui nous donne la vie, l'eau qui vous fortifierait, l'eau qui vous redonnerait des forces, l'eau qui vous rafraîchirait. Mais elle est inaccessible, car il y a une porte fermée en face de vous. Et pour pouvoir ouvrir cette porte, il faut payer. Et là, vous essayez de payer, vous sortez votre argent, vous proposez des œuvres, des actions, et vous vous rendez compte que tout l'argent que vous avez, toutes les capacités que vous avez aussi pour essayer de faire et faire encore, ne suffirait pas pour payer le prix de l'ouverture de la porte afin d'aller boire. Alors vous demandez à vos amis, à droite, à gauche, vous cherchez autour de vous, dans le village, dans les villes, vous même vous demandez au monde entier. Et vous vous rendez compte que même le monde entier, avec tout son argent, son or, ses biens matériels, avec toutes ses capacités, ses compétences ou ses qualités humaines personnelles, ne pourrait pas payer le prix de l'entrée à la source. Alors Christ vient, il nous voit dans notre péché, dans notre misère, dans notre souffrance, notre déchéance, notre condamnation. Et il dit, je les aime, je paye le prix. Comment, Seigneur, peux-tu payer le prix de l'ouverture à la source d'eau vive? Je vais payer le prix fort, je paye le prix de mon sang. Christ donne sa vie, il meurt sur la croix, il paye le prix unique, le prix de l'ouverture de la source. Et Jésus-Christ, en donnant sa vie sur la croix, nous permet à nous aujourd'hui de pouvoir avoir accès à la source d'eau vive et de boire sans rien payer, mais en s'abandonnant au Seigneur, en croyant de tout son cœur qu'il est mort à la croix pour nos péchés, en croyant de tout notre cœur qu'il est ressuscité, en croyant de tout notre cœur qu'il nous abreuve. Et lorsqu'on s'approche dans sa présence, il nous fait du bien. Cette eau nous rafraîchit, cette eau nous renouvelle, cette eau nous restaure, l'eau de la présence de Dieu. Amen. Alors venez, n'attendez pas, venez. Et quelqu'un dans cette salle dit, je veux bien boire, mais je n'ai plus soif. Pour vivre, il faut boire. Mais comment faire quand on n'a plus soif? Quand l'adipsie spirituelle s'est installée. Dieu vient dans sa grâce, il nous aime, le Saint-Esprit parle. Il te dit, je vais t'aider à vaincre
cette adypsie spirituelle. Je vais t'aider à retrouver la soif. Et peut-être plusieurs ce matin se sentent concernés, se retrouvent dans cette réalité. Ils se disent, il est vrai, si je suis honnête, que j'ai plus soif. Il est vrai que je ne sais plus pourquoi j'ai perdu mon enthousiasme. Tu as perdu ta motivation, ton cœur n'y est plus. Ou bien souvent tu es là, tu te lèves le matin, tu sais que tu dois lire ta Bible, mais si tu es honnête, tu diras, j'ai pas envie. Je sais qu'il faut, j'ai plus le cœur, j'ai plus la soif. Ou il y a des moments où tu te dis, oui, j'ai besoin de parler à Dieu, mais j'ai plus cette soif. Seigneur, viens à mon secours. Voici le cri du cœur que Dieu entend et qui est le commencement de la bénédiction. Le cri du cœur humble de celui qui dit, au secours, Seigneur. J'ai plus soif, je veux retrouver la soif. Aide-moi à vaincre cette adypsie spirituelle. Et regardez avec moi maintenant ce diaporama qui nous rappelle qu'on avait vu ensemble l'importance de boire afin de ne pas subir les conséquences de la déshydratation. Et vous avez vu, vous vous rappelez ce qu'on avait vu, le parallèle entre la déshydratation du corps et la déshydratation de l'âme. Sans eau, je meurs. Et le plus robuste d'entre nous, 3 jours et demi, et il est déjà en danger de mort s'il ne boit pas de l'eau. De la même manière, notre âme a besoin d'eau et de l'eau vive, de la présence du Seigneur Jésus afin de vivre. Sans l'eau du Seigneur, tu meurs. Sans l'eau vive, tu es en danger. Mais avec l'eau de Christ, tu revis. Il est la résurrection et la vie. Il est là devant nous. Et nous sommes là dans sa présence. Celui qui nous désaltère, celui qui fait revivre notre âme. Notre corps est formé d'au minimum 60% d'eau. Ta vie a besoin d'être formée en majorité de l'eau vive pour ton âme et non pas de tout ce qu'il y a qui t'est proposé dans le monde. Certes, c'est vrai, il faut travailler, il faut se déplacer, il faut s'occuper de ses enfants, de sa famille, c'est très important. Ce sont aussi les valeurs véhiculées dans la parole de Dieu, mais tu as besoin d'imprégner toutes tes actions, d'imprégner toutes ces situations de l'eau vive du Seigneur. Et qu'il soit avec toi dans chaque circonstance. Et on a besoin que notre vie soit en majorité constituée de l'eau de la présence du Seigneur, de la recherche de sa volonté, de la recherche de sa direction. L'eau vive. On avait vu ensemble les 2 premiers points qui nous permettent, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, de vaincre l'adypsie spirituelle. La première chose, rappelez-vous, vous le savez d'ailleurs, l'appétit vient en mangeant. Eh bien, la soif vient en buvant. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur nous invite à venir boire. Et on avait vu ensemble eh bien, qu'il nous aide à rééduquer notre âme lorsqu'elle souffre d'adypsie, qu'il n'y a plus de soif, et que ça fait peut-être longtemps que l'on ne boit plus. Il nous aide à rééduquer notre âme à boire, goutte à goutte, puis un peu plus, un filet d'eau, le matin, le soir, et à retrouver la soif. Le Seigneur nous dit, viens à moi, et lorsque l'on se met à boire, on retrouve peu à peu la soif. Et vous savez, mes frères et sœurs, moins on lit la Bible, moins on a envie de la lire. Moins on prie, moins on a envie de prier. Et le second problème qui se greffe par-dessus, c'est que nous avons un ennemi. La Bible nous parle du diable, Satan, qui est malin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour nous accuser. Il est appelé l'accusateur des frères dans Apocalypse 12. Et il vient pour culpabiliser. Alors, lorsque vous n'avez pas lu votre Bible ou prié pendant 3, 4, 5, 11 jours, 12 jours, 15 jours, peut-être ça fait un mois que vous avez lâché l'affaire. Peut-être ça fait plusieurs mois que tu as baissé les bras. Que fait le diable? Alors que Jésus te dit, viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez boire, venez vous qui avez soif. Eh bien, le diable, lui, à l'inverse, va te dire, n'y va pas. Mais tu te rends compte, le temps qui est passé, qui s'est écoulé, pendant lequel tu n'as même pas parlé à Dieu. Tu te rends compte, ça fait des semaines entières que tu ne parles plus au Seigneur et maintenant tu vas t'approcher de lui. Si j'étais toi, j'irais pas. Tu devrais avoir honte.
comment va-t-il te recevoir? Ça, c'est la culpabilité du diable qui veut faire une seule chose, vous empêcher de vous approcher, vous mettre un poids, alors que le Seigneur, au contraire, comme un père avec les bras ouverts, vous dit, au contraire, ça fait tant de temps que tu n'as pas bu à cette eau vive en entrant dans ma présence, en te désaltérant de ma parole. Eh bien, je n'attends qu'une chose, et que tu viennes. Et quand j'ouvrirai mes bras, je serai comme le père de la parabole du fils perdu, le fils prodigue, ou bien, pourquoi pas, finalement, la parabole du père rempli d'amour, qui a ouvert ses bras. Et lorsque le fils est revenu, parce qu'il a reconnu sa faute, son péché, il a dit, j'irai vers mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais le père ne lui a même pas laissé la parole. Il n'a pas laissé argumenter. Le père a ouvert ses bras et a couru vers son enfant. Il l'a saisi, il l'a pris, il l'a béni, il a pleuré avec lui, il l'a aimé, il l'a embrassé. Il lui a dit, mon fils était mort, il est revenu à la vie. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut faire pour toi. Ce matin, tu es entré dans ce lieu, mais Dieu sait que tu es mort spirituellement. Il veut te redonner la vie, mais la vie ne peut revenir qu'avec l'eau vive qui donne la vie. Et cette eau vive, c'est la présence du Seigneur Jésus. Alors ne cède pas à la culpabilité du diable qui te dit n'y va pas, tu devrais avoir honte, mais cède aux bras du Sauveur qui sont ouverts vers toi, tendus vers toi en disant, viens mon fils, viens mon enfant. Pour les papas, je pense que vous ne me contredirez pas. Il n'y a pas beaucoup de moments aussi précieux, aussi beaux, aussi bons, qui vous redonnent une énergie phénoménale que ceux où en ouvrant les bras, vous avez vos enfants qui viennent et qui sautent dans vos bras. Ça, c'est de la vitamine. Dieu a les bras ouverts. Il attend que tu cours dans ses bras. Il te dit, viens à moi. La soif vient en buvant et la soif se communique. Vous le croyez? Amen. Alors si vous le croyez, mes frères et sœurs, Dieu va nous emmener sur le chemin de la fidélité. Pourquoi? Parce que si la soif se communique, ça veut dire que quand je suis avec vous, quand nous sommes ensemble, eh bien ma soif va revenir. Quand je souffre d'addictie spirituelle, la pire des choses, c'est de ne plus venir à l'église. C'est de ne plus vivre la communion fraternelle. C'est-à-dire que j'ai tellement pas envie d'y aller que j'y vais pas. C'est un piège. Parce que les uns les autres, on va ensemble se fortifier, on prie les uns pour les autres, on chante ensemble, on loue Dieu, le Saint-Esprit est là, et la soif revient parce que la soif se communique aussi. Alors je rappelle l'exemple et le témoignage que j'avais donné de ce petit garçon qui ne voulait pas boire. C'était une institutrice qui lui avait dit, il faut boire, il y a des moments quand même, il faut veiller à ce que les enfants boivent durant la journée. Alors il faut boire. Non, je n'ai pas soif, lui avait dit. Il ne voulait pas les boire. Tous les copains sont allés boire. Mais en les regardant, à un moment donné, il s'est laissé influencer. Et il y est allé. Et il a bu. Et il a bu plus que tous. Et la maîtresse lui a dit, mais je croyais que tu n'avais pas soif. Il lui dit, oui, mais quand j'ai vu tout le monde y aller, j'y suis allé. Finalement, en buvant, je me suis rendu compte que j'avais vraiment très soif. La soif, elle se communique, mes frères et sœurs. Et remarquez, il s'est laissé influencer. Ne croyons pas que nous ne sommes pas influencés. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus le dira d'une autre manière, mais il l'exprime. Il dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et ceux qui pensent qu'ils sont libres, je pense ce que je veux, j'ai ma liberté de penser, ma liberté d'agir, et personne ne me dicte là où je vais, j'aimerais vous dire que c'est faux, c'est un piège, c'est un mensonge. Si vous n'êtes pas influencé par l'Esprit de Dieu, que vous le vouliez ou non, vous serez influencé par le monde. Et Jésus dira, nul ne peut servir de maître à la fois. Eh bien, il faut choisir son influence. Je choisis d'être influencé par le Saint-Esprit. Je choisis d'être dirigé par Dieu. Je choisis de me soumettre à sa volonté. Je choisis de me laisser orienter, diriger, guider, conduire par le Seigneur. Amen. Amen. La soif se communique. Mes frères et sœurs, moins on a envie de venir, moins on viendra. Plus on retrouve la communion fraternelle, plus on retrouve la soif, et plus on vient dans la maison de Dieu avec cette joie de célébrer Dieu, la communion fraternelle, la présence et la fidélité, mes frères et sœurs. Nous sommes dans un monde
eh bien, qui prônent des valeurs qui vont à l'opposé des valeurs de l'Évangile et du royaume de Dieu. Et ces valeurs sont plutôt l'infidélité. Il y a de moins en moins de fidélité. Fidélité dans les couples, fidélité dans les familles, fidélité dans le travail, fidélité dans nos engagements. Et Dieu veut parler à nos cœurs ce matin et nous rappeler que quand il viendra, nous nous réjouirons, nous entendrons cette voix liée à cette parole que vous connaissez très bien dans Matthieu, qui vient du Seigneur Jésus lui-même, entre bon et fidèle serviteur. Le Seigneur nous a appelés à de la fidélité. Si j'ai compris que cette soif se communique, je vais comprendre que le dimanche matin, le culte, c'est prioritaire. Il n'est pas question de vous mettre une pression ce matin, mais de dire juste une vérité qui va vous aider, vous bénir, vous nourrir, vous abreuver, selon ce que la parole de Dieu nous dit. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des gens malades qui ne peuvent pas se déplacer. Ce n'est pas la même chose. Et nous devons être équilibrés. Il y a des situations qui sont parfois particulières, ponctuelles. Et vous avez une personne de la famille qui vous a visité. Eh bien, elle arrive le dimanche et ça fait 10 ans que vous ne l'avez pas vue. Et bien sûr, c'est un témoignage d'être là. Plutôt que de lui dire, je te laisse et je vais à mon église. Parce que cette personne dira finalement, elle n'a aucun amour pour moi. Si c'est ça son Dieu, j'en veux pas. Donc bien sûr, il y a des exceptions. Mais, mes frères et sœurs, la règle générale doit être la fidélité. La fidélité, je viens, je suis fidèle, je suis là présent, Seigneur, non pas parce que c'est une obligation, mais parce que je t'aime. La soif est récompensée, troisième point. Dieu récompense. Et ça nous pousse à notre foi. Vous savez, Jésus avait dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, je vais l'abreuver, je vais le bénir, je vais le restaurer. C'est Jésus qui le dit. Si donc je lui fais confiance, je vais croire qu'il va réellement récompenser ma foi. Et certains se disent parfois, mais j'ai prié, j'ai demandé, il ne s'est rien passé. Alors maintenant, je suis déçu, j'arrête. Mais Dieu veut t'interpeller, te dire, persévère, persévère encore. Et persévère toujours. Les cieux vont s'ouvrir à un moment donné au son de la parole de Dieu quand il va dire maintenant que ça s'ouvre comme un jour où il a dit Ephata, une parole de Jésus. Et cet homme qui avait les oreilles fermées, eh bien, a vu ses oreilles s'ouvrir. Dieu peut ouvrir les cieux lorsque nous le cherchons réellement, mais il attend d'abord que nous le cherchions. Élie, le prophète Élie, dans 1 roi chapitre 19, vous pourrez relire toute son histoire, est un homme qui avait prié afin que le ciel se ferme, et le ciel s'est fermé. Ce n'est pas la conséquence de la puissance d'un homme, ce n'est pas la conséquence de la prière d'un homme, ce n'est pas la conséquence de la qualité d'un homme, c'est la conséquence de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui avait dit à Élie, tu prieras, le ciel va se fermer. Pourquoi? Eh bien parce que le peuple vivait dans l'idolâtrie et le péché. Et Dieu a dit, le seul moyen pour qu'il se réveille, le seul moyen pour qu'il revienne à moi, c'est qu'à un moment donné, je dise non, que je dise stop, que je frappe fort. Dieu n'est pas là pour nous faire du mal, c'est un Dieu d'amour. Mais il y a des moments où Dieu permet que nous passions des épreuves. Il y a des moments où Dieu va même provoquer une épreuve parce qu'il nous aime et qu'il veut que nous soyons sauvés. Et ces épreuves vont être salutaires. Il n'est pas question de se rebeller, mais de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de cela? Un père qui aime ses enfants n'est pas un père qui dira oui à tout et tout le temps, mais c'est quelqu'un qui saura dire parfois non parce que je t'aime. Et ce non pourra être salutaire parce que l'enfant apprendra, aura des repères, et cela lui permettra de ne pas avoir les problèmes graves qu'il aurait eus avec ses camarades dans son école, puis plus tard au travail, dans ses relations, mais il aura acquis une discipline de vie, une compréhension des relations, parce qu'à un moment donné, il aura eu un père qui l'aimait et qui a su dire stop, non. Mes frères et sœurs, je fais une parenthèse, nos enfants. Et là, en ce moment, il y a le club et on prie pour les enfants, on prie pour l'enseignement des ados, des pré-ados, des moyens, des juniors, des petits, des kids, des mini-kids, et on les aime. Gloire à Dieu. Qu'aucun parent ne se dédouane totalement sur les animateurs.
mais que nous puissions accompagner nos enfants. La vie de Dieu, l'eau vive, ils en ont besoin aussi. Ce n'est pas une question uniquement réservée au dimanche matin où ils vont entendre la parole, mais pouvoir leur distiller un enseignement au quotidien. Pas en leur bourrant la tête, mais un accompagnement, une expérience que vous vivez. Et peut-être le Seigneur vous bénit dans le travail, ou il vous encourage un clin d'œil, plutôt que de le garder pour vous, partagez-le en famille. Communiquez cette eau vive, afin que les enfants baignent dans la grâce de Dieu, baignent dans la présence du Seigneur. Et nos enfants, nous voulons qu'ils soient abreuvés de l'eau vive. Mais pour qu'ils soient abreuvés de l'eau vive, mes frères et sœurs, il y a des moments où il faut savoir leur dire non. Il faut savoir leur dire stop. Il faut savoir leur dire, tu viens avec nous, c'est le dimanche matin. Un enfant de 9 ans n'a pas à décider s'il vient ou s'il ne vient pas. Un enfant de 12 ans, jusqu'à preuve du contraire, il est mineur. Alors il vient avec vous. Les enfants se rebelleront. Ils diront non, je ne veux pas. Mais vous savez comme moi qu'il y a des moments, même quand ils se rebellent, ce qui est bon pour eux, ce n'est pas d'aller dans leur sens. Si vos enfants demain se rebellent parce que vous leur dites mange un peu de haricots et qu'ils vous disent non, je mange que du chocolat, qu'allez-vous faire? Vous savez très bien que si vous cédez, pour eux, c'est problèmes de santé, c'est tout ce qu'on peut imaginer qui va leur arriver, déséquilibre, manque d'hygiène alimentaire, etc., qu'arrive, ça va être catastrophique. Vous savez qu'ils en ont besoin, même s'ils ne sont pas d'accord. C'est vous les parents, mes frères et sœurs. Alors c'est à eux de vous suivre. Il ne s'agit pas d'être des bourreaux, mais de les accompagner. Il y a des moments où ils ne voudront pas. Eh bien, tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as 17 ans. Ce n'est pas facile, mais tu me suis et tu viens avec moi. Parce que vous savez qu'ils vont être bénis. Vous savez qu'ils vont recevoir. Et vous savez que dans ce lieu, et là, ils recevront des bonnes choses qu'ils n'entendront pas et qu'ils ne recevront pas dans leurs écoles. L'école, elle est faite pour apprendre, le collège, le lycée, etc. Mais ce n'est pas là qu'on va leur parler de Jésus, qu'on va les encourager dans leur foi. Alors mes frères et sœurs, prenez courage. Reprenez les choses en main. Je parle à un papa, une maman ce matin. Repositionne-toi. Ton rôle, c'est de dire à ton enfant, tu viens avec moi. Et il va venir. Et Dieu va vous aider à les emmener avec vous. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais le Seigneur va vous aider si vous avez ce désir. Et il faut le mettre en prière. Dire, Seigneur, tu m'aides à remettre ma famille là, au cœur de l'eau vive. Tu m'aides à remettre les priorités. Tu m'aides, Seigneur, dans mon autorité, parce qu'elle doit s'exercer avec amour, mais je ne dois pas la délaisser n'importe comment. Le Seigneur veut vous aider. Et vous verrez que plus tard, ils vous remercieront. Ils vous remercieront. Et il y a un jour, c'est eux qui feront le choix, mais vous leur aurez donné la voie à suivre. Le ciel s'était fermé parce qu'Élie avait prié. Mais il y a eu un moment où Dieu va lui dire, maintenant tu pries et le ciel va s'ouvrir. Et il va le faire. C'était 3 ans et demi après. Il y a eu un temps qui s'est passé. Voyez, il y a parfois ces épreuves où Dieu dit non, dit stop, ça fait mal, mais elles sont là pour nous aider à aller de l'avant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, amener son enfant là, il n'est peut-être pas content, mais ça va être salutaire, parce qu'à un moment donné, il va entendre la parole de Dieu, le Saint-Esprit va le toucher, il va être bouleversé, et ce qui est semé, eh bien, germera plus tard. Et un jour reviendra. Et de la même manière, nous, dans nos vies, dans nos situations, dans nos épreuves, parfois on n'est pas content, c'est l'épreuve, c'est difficile, on regimbe. Comme Saul de Tarse au début, mais Jésus lui a dit, est-ce que tu peux regimber contre les aiguillons? Il ne pouvait plus. Non, là, je suis devant quelqu'un qui m'éblouit, qui est plus fort que moi. C'est un aiguillon que je ne peux même pas toucher. Et là, le Seigneur te dit, tu vois, dans cette épreuve, humilie-toi juste. Dans cette épreuve, je veux te parler. C'est salutaire pour toi. C'est afin que tu comprennes. Les cieux se sont ouverts quand Élie a prié, que Dieu lui avait dit de prier. Mais voyez, si Dieu lui avait dit, il va y avoir à nouveau la pluie de la bénédiction, il fallait qu'il prie. Et là aussi, nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que Dieu est souverain que sous le couvert de la souveraineté de Dieu, je n'ai plus besoin de prier puisque Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Mais Élie savait que Dieu était souverain, mais il a prié. Dieu veut notre concours, notre participation parce qu'il nous aime. Donc, il ne veut pas faire tout seul, tout le temps, mais il veut notre participation parce qu'il a préparé des œuvres à l'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous rend participants à son œuvre. Alors, le Seigneur attend de nous aussi cette recherche de sa présence. Et lui qui est souverain, il veut ouvrir les cieux, les écluses des cieux, afin que la pluie de la bénédiction tombe sur la terre. Et alors que tu cherches le Seigneur,
Seigneur, à un moment donné, ça va s'ouvrir. Amen, vous le croyez? Et peut-être vous avez persévéré, vous êtes découragé. Dieu dit, persévère encore, ça va s'ouvrir, mais au temps où je l'aurai choisi. Persévère et prie, et les cieux vont s'ouvrir. Quelqu'un a déjà perdu ses clés, cherché pendant longtemps. Je suis le seul. Ah, merci les frères et sœurs, j'ai eu peur. Vous m'avez sauvé. Je me suis dit, oh là 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 là, c'est bon, je suis rassuré. Maintenant, je pose une deuxième question. Quelqu'un a déjà perdu ses clés et les a retrouvées rapidement? Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Vous voyez, il y a des moments, il faut chercher longtemps, il y a des moments, on cherche moins longtemps. Jésus avait dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous sommes appelés à chercher Dieu, à chercher le Seigneur. Cherchez-moi de tout votre cœur, avait dit le Seigneur. C'est là qu'il va ouvrir les écluses des cieux. Et voyez, des fois, on cherche et on trouve rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas en train de vous mettre une pression pour que vous priez pendant des heures et des heures, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, dans votre chambre isolée. Pas du tout, parce que la prière, c'est un état de cœur, un état de vie en permanence. Mais je suis en train de dire, il vaut mieux parfois fermer la porte de sa chambre, s'isoler, s'enfermer, avoir 10 minutes de qualité, que pendant 1 heure s'endormir, réfléchir, partir. Le cerveau, il part à droite, il part à gauche. Les pensées, elles circulent, elles font le tour de la terre. Le tour des personnes. Ah, je vois que ça parle à des gens. Mais si je vous le dis, mes frères et sœurs, c'est que ça m'est arrivé. Ah oui. Et ça peut m'arriver encore si je ne veille pas. Je suis comme vous. Je suis pasteur, mais mes frères et sœurs, je ne suis pas meilleur que vous. On est tous devant Dieu avec humilité et on se dit, Seigneur, fais-moi grâce, aide-moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Dire, Seigneur, je vais me concentrer pendant 10 minutes et je vais imposer à mes pensées d'être concentré sur toi. Et pour imposer ces pensées à être concentré sur Dieu, il faut prier à haute voix, même tout seul, parce que votre bouche va exprimer ce qu'il y a dans votre cœur. Et au moins, vos pensées ne partiront pas en Afrique du Sud, en Amérique latine, voilà, dans le four où il y a le poulet, il ne faut pas que je l'oublie. Non, elles resteront concentrées là où il faut, sur le Seigneur. Et il va vous renouveler. Parce que 10 minutes de temps de qualité, mais c'est de l'eau vive. Vous cherchez vos clés, oh, vous les avez trouvées, et les cieux s'ouvrent, et la pluie tombe, et c'est la bénédiction. Et là, vous êtes renouvelé, vous êtes rafraîchi, vous goûtez enfin à l'eau vive. Goûter à l'eau vive, c'est ça, c'est la présence de Dieu. Alors oui, la soif est récompensée. Je terminerai ce matin avec le 4e point, les autres, on les verra une autre fois. C'est que l'on retrouve la soif, et on peut vaincre l'adipsie en marchant sur le chemin de l'obéissance. Imaginez-vous maintenant, vous êtes dans le désert. Peut-être que quelqu'un est dans le désert de l'épreuve ce matin. Il fait chaud, c'est aride, c'est dur. Vous avez soif. Et vous avez là quelqu'un qui vient et qui vous dit, suis-moi, je connais la source d'eau vive. Je sais où est l'oasis. Comment pouvez-vous boire? En le regardant? Oui, d'accord, vous l'avez vu. En parlant avec lui? Oui, vous avez parlé avec lui. Très bien. En disant « je te crois », ben, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Quand il vous dit « suis-moi », il faut le faire, le suivre. Et un jour, Jésus avait dit ça à Lévi, qui était là, assis au bureau des péages. « Suis-moi ». 2 mots. Il se leva et aussitôt, il le suivit. Que c'est beau. Une parole claire, une réaction claire, spontanée, nette, l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, mes frères et sœurs. Et regardez ces versets maintenant qui vont s'afficher. Alors que Jésus avait dit, cherchez, vous trouverez. Le seul moyen d'aller boire à cette eau vive, c'est de lui obéir, car il sait, lui, où se trouve l'eau. Il ne suffit pas de dire, je connais le Seigneur, je crois en lui. Il y a des gens qui disent, je crois, ce n'est pas suffisant. Obéis, obéissons, obéissez, mes frères et sœurs, au Seigneur, pas à un homme. Et David dira au Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Voyez, Jésus lui dit, cherchez, vous trouverez. Et il y a un homme qui a dit, moi je te cherche. C'est un homme qui avait compris l'importance d'obéir, tout simplement, de chercher Dieu, même si c'est passé bien avant que Jésus parle. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Moi, je te cherche. Cherchons Dieu, mes frères et sœurs.
s'il nous dit que c'est là que nous allons le trouver, il ne nous ment pas. Obéissons-lui avec un cœur simple, un cœur d'enfant, et ça va marcher, je peux vous le dire. Parce que Dieu est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir, comme dira l'apôtre Jacques. Celui qui le cherche, il le trouve. Le Seigneur nous invite à cette obéissance. Et cette obéissance, eh bien, il nous l'a démontré dans son immense amour, lui l'exemple parfait. C'est Christ, lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui seul qui pouvait le sauver, Dieu le Père, le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si Christ a marché sur le chemin de l'obéissance, si Christ a appris l'obéissance, n'ai-je pas besoin, moi aussi, d'apprendre à marcher sur le chemin de l'obéissance? Et sur le chemin de l'obéissance, il y aura cette grande bénédiction. Le Seigneur dit, cherchez-moi. Suis-je prête à lui obéir? Combien de temps sommes-nous capables de prendre pour chercher le dernier meuble, le dernier canapé, le canapé qui convient à mon salon? On est capable parfois de chercher à droite, à gauche, on va dans un magasin, dans un autre, et on prend du temps et on cherche. Je veux trouver la perle rare, le tableau qui ira bien dans mon salon. On est capable parfois de chercher des choses d'un point de vue matériel qui viendront répondre à un besoin lié à mon confort. Mais que suis-je capable de faire pour chercher d'un point de vue spirituel? Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de chercher le bon canapé qui va avec la bonne table. Il faut le faire. Mais je fais un parallèle. Est-ce que j'y mets autant de cœur pour chercher le Seigneur? Il m'attend là, dans cette simplicité, cette réalité. Et si nous regardons les versets qui suivent, nous verrons que Jésus lui-même avait dit dans Jean, chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » L'amour en action. Mes frères et sœurs, c'est bien de dire « je t'aime ». Alors, il faut le dire parce que la parole a une importance. Il faut que les épouses sachent dire à leur mari « je t'aime », que les maris sachent dire à leur épouse « je t'aime ». Il faut le dire et puis il faut le faire. Il y a le « je t'aime » de la parole et puis il y a le « je t'aime » de l'action. Mais l'action est quand même importante. Parce que si je dis juste « je t'aime » du bout des lèvres et qu'après ça ne suit pas dans l'action, la personne va douter de mon amour. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, Jésus le dit bien avant moi. Il dit « celui qui m'aime, ce n'est pas simplement celui qui me le dit, mais c'est celui qui le fait, qui le prouve par des actions et des œuvres concrètes. » Autrement dit, ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent mes commandements. Ceux qui m'aiment, c'est ceux qui m'obéissent. Donc Dieu est en train de dire « vous prouvez votre amour par votre obéissance. » Oui, vous m'aimez de vos lèvres, mais n'a-t-il pas dit un jour, votre cœur est éloigné de moi? Que jamais ça ne soit notre cas. Seigneur, je veux marcher sur le chemin de l'obéissance. Alors, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il a peut-être parlé d'une manière précise à plusieurs ce matin, mais dans votre vie personnelle et déjà plusieurs fois, de mettre ta vie en règle, de ne plus vivre peut-être en dehors de sa sainteté, de sa pureté, de sa volonté. C'est par amour qu'il te le dit. Et toi, par amour, que tu dois être prêt à obéir. À dire, Seigneur, me voici et pardonne-moi. Peut-être là, le Seigneur t'interpelle sur un lien, une addiction, une série télévisée que tu regardes en permanence, mais tu sais que ce sont des choses mauvaises que tu laisses entrer. C'est une nourriture qui est dévastatrice parce qu'il y a des divorces, des adultères, de la vulgarité, de l'impudicité. Mais tu regardes, tu es comme lié, tu es attaché, tu ne peux pas t'empêcher. Et le Seigneur te dit, es-tu prêt à me suivre? M'aimes-tu? Si je lui réponds oui, je dois être capable de lui dire, alors je t'obéirai. Si c'est trop dur pour toi, dis, Seigneur, viens à mon secours. La puissance du Saint-Esprit viendra à ton aide. Et ce que je ne peux pas faire humainement, le Saint-Esprit le fait, si je lui demande. Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Et certains diront, oui, mais le Saint-Esprit vit en nous. Je ne comprends pas. Je suis chrétien et là, je n'arrive pas à le faire. Mais vous savez, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit peut être en nous, mais il ne fera que ce que nous lui permettons de faire. Avez-vous déjà vécu une paresthésie? Il y en a qui connaissent paresthésie? Paralysie d'un membre.
et vous avez un nerf qui est coincé. Et vous avez aussi le syndrome neurologique dans ce domaine-là. Vous savez, des fourmis, c'est déjà arrivé, c'est un peu plus, où vous ne sentez même pas votre membre, d'accord? Ce n'est pas parce que vous ne sentez pas l'aiguille sur votre bras que vous n'avez plus de bras. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne peut plus parler parce que vous ne lui laissez pas parler que vous n'avez pas accepté Jésus comme sauveur. Il y a des gens qui ont accepté Jésus comme sauveur, mais dans leur vie de sanctification, leur vie de disciple, leur vie de consécration, eh ben, ils étouffent la voix du Saint-Esprit. C'est comme endormi. Le Seigneur veut qu'on se réveille. Mais sommes-nous prêts à lui obéir, à dire, je vais me réveiller, Seigneur. Je vais te laisser m'inonder de ta grâce. Amos 8, 11, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la faim dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. La fin est tragique, dramatique. Il y a une parole prophétique de Amos, de jugement, à cause justement de l'état de cœur de ce peuple. Il y a une faim et une soif spirituelle et, ils ne seront pas abreuvés. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le contexte. Simplement, je vous interpelle sur le lieu où ils veulent être abreuvés. Ils vont d'une mer à l'autre. C'est quand même étonnant. Ils ont besoin de boire, ils ont soif et ils vont d'une mer à l'autre, mais ils ne sont pas désaltérés. Mais cette mer-là, elle est salée. Alors, je vais vous poser une question. Que se passe-t-il si vous arrosez vos plantes d'eau salée? Elles meurent? Il y en a qui ne sont pas convaincus. Je vous invite à faire l'expérience. Ne dites pas c'est le pasteur qui a fait mourir mes plantes après. Mais elles vont mourir. Ouais. Ce dont elles ont besoin, c'est de l'eau vive. Ce n'est pas la même chose. Combien courent ça et là vers les eaux que donne le monde? Mais il y a toujours une soif. Ils ne sont jamais rassasiés. Ils n'ont pas compris que l'eau vive, c'est Jésus. Alors Jésus avait dit, venez à moi. Pas moi, le pasteur, là, hein. Pas moi, Nathanaël. Jésus dit, venez à moi. C'est-à-dire, allons vers lui. Venez à moi. Ce n'est pas ailleurs qu'il faut aller. Sommes-nous prêts à marcher sur le chemin de l'obéissance et de lui dire, Seigneur, me voici. Alors, je vais terminer avec le 5e point. Le 5e, c'est pour retrouver la soif, vaincre la dipsie, c'était de marcher sur le chemin de la foi. L'obéissance et la foi, ça marche ensemble, mes frères et sœurs. Et Jésus nous avait rappelé cela d'ailleurs, hein. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Combien de fois il le dit aux uns, aux autres, le juste vivra par sa foi. Et peut-être plusieurs ici n'arrivent pas à obéir parce qu'ils manquent de foi. Et parfois, ça titille un peu. Alors moi, on me dit, mais non, pasteur, moi j'ai la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Vous avez la foi, mais la foi en quoi? Il faut préciser. Mais moi j'ai la foi. Mais mes frères et sœurs, si vous avez réellement la foi, vous lui ferez confiance. C'est lié, c'est le même mot en grec, pistis, la foi. J'ai confiance en toi. Ah, je vais vous raconter une histoire. C'est lors d'une sortie scolaire. Un petit garçon qui avait son goûter. Ils avaient tous leur goûter, mais il fallait poser le goûter pour faire l'activité. Lui ne voulait pas poser son goûter. Il est à moi. Touche pas. Personne. Un petit sac là, mais il ne pouvait pas faire l'activité. Alors, bien sûr, un des responsables, un des adultes lui dit, donne-moi ton goûter. Non, non, non. Oh. Ils se sont dit, comment on va faire? On va être obligé d'user la force. Ils ont essayé, ils ont raisonné. Ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé la grande sœur qui était là aussi. Elle est venue. Ils l'ont laissé avec la grande sœur. 30 secondes. Et puis, il a pris son goûter, il est allé le poser avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il lui faisait confiance. Il a obéi parce qu'il lui faisait confiance. Et s'il lui faisait confiance, c'est parce qu'il la connaissait. Mes frères et sœurs, ne pensons pas que nous avons vraiment la foi quand nous n'obéissons pas. Mais réalisons que là, il y a certainement besoin un problème de foi et de confiance. Alors je veux dire, Seigneur, je veux à nouveau te faire confiance. Faites confiance au Seigneur. Faites-lui confiance. Et vous verrez que naturellement, vous allez pouvoir obéir, le suivre, être désaltéré, béni. Le Seigneur a tout ce qu'il faut pour nous. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever avec moi.
à votre place. On va prendre, si vous êtes d'accord, quelques secondes, 1 minute même, allez, de quelques, je passe à 60 si vous le permettez, 60 secondes à peu près, de silence. On va juste prendre un temps de silence, de réflexion. Réfléchissons à l'appel du Seigneur ce matin. Réfléchissons à ce qu'il nous a dit. Veux-tu retrouver le chemin de l'obéissance? As-tu besoin de vaincre la dipsie et de retrouver ta soif? Es-tu prêt à lui faire confiance maintenant? À comprendre que l'épreuve n'est pas là pour te détruire, mais elle est salutaire, te faire réagir, t'amener à te réveiller. Sommes-nous prêts à retrouver le chemin de l'obéissance et de la confiance? Je voudrais prier pour ceux qui désirent répondre à cet appel dans leur cœur avec le Seigneur. Juste vous inviter à lever votre main. C'est comme un engagement. Je veux répondre, Seigneur. Je veux retrouver cette soif. Je veux vaincre la dipsie. Je veux marcher sur le chemin de l'obéissance. Je veux marcher sur le chemin de la confiance. Seigneur, une parole qui vous a interpellé. C'est pour vous, je vais prier. Seigneur, nous voulons ensemble te prier, élever nos voix pour te demander grâce et faveur. C'est toi qui ouvres les écluses des cieux. C'est toi qui fais venir la pluie de la bénédiction et qui nous désaltère à cette eau vive. Et tu veux le faire pour ces bien-aimés qui ont besoin d'être rafraîchis, restaurés, renouvelés dans cette soif. Parfois, elle est là et on manque de soif. Seigneur, aide-nous à vaincre cette adipsie, cette absence de soif qui nous rend froid, qui nous rend tiède, qui nous rend parfois grincheux, qui nous rend charnel. Seigneur, nous voulons être remplis de ton esprit, être des témoins là où tu nous as placés. Bénis mes frères et sœurs qui ont levé la main, que ta puissance soit sur leur vie. Nous voulons proclamer, comme le psalmiste David l'avait fait, mon âme a soif de toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Et je sais que tu viens par ton esprit m'inonder, m'immerger, Seigneur. Nous voulons être prêts, Seigneur, à comprendre que la soif se communique, être fidèles dans nos réunions, fidèles à l'Église. Nous voulons être prêts à comprendre que la soif, elle vient en buvant. Et Seigneur, retrouver cet amour de ta parole, cet amour de ta présence. Nous voulons être prêts à comprendre que la soif, elle revient lorsque nous choisissons de marcher sur le chemin de l'obéissance, lorsque nous te faisons confiance. Alors tu es là et tu ouvres les écluses des cieux. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Alléluia. Mon âme a soif, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ces moments que nous avons passés ensemble. Merci pour ta présence, pour ton amour et ta tendresse. Merci pour ta force agissante par le Saint-Esprit. Et c'est toi qui nous raccompagnes dans ta paix et dans ta joie. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon retour à chacune, à chacun.